Allez chérie, tu vas être en retard chez le médecin. J'arrive. T'as pris tous tes papiers? Oui, arrête de me stresser s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. J'ai tellement peur pour toi depuis que je sais que tu vas mourir. Si tu peux éviter de me le rappeler chaque jour, ça serait bien. Pardon. Bon allez, direction l'hôpital. Youhou. Un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit le docteur? Que malgré que je sois cocu, j'ai un ange gardien. Quoi? Comment ça? Bah écoute, il sait pas comment, mais je suis guérie. Oh mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis tellement soulagée, tellement heureux. Oh non, pas elle. Qui ça? Il y a la voisine. Tu sais, celle avec qui tu m'as trompée. C'est pas vrai, elle gâche toujours tout celle-là. Salut les amoureux, alors on se balade? Et toi, t'as trouvé qui était le père de ton gosse? Pas besoin, il est là-bas. Il s'appelle Lionel et on est ensemble. Super, comme ça tu lâcheras mon mari maintenant. Ne t'en fais pas, on va déménager pour aller vivre au soleil. Tu ne me verras plus. Fais attention de pas cramer les 2 neurones qui te restent au soleil, hein. Allez, ciao, hein, et à jamais. Chérie, j'ai une question à te poser. Maintenant qu'on sait que je vais pas mourir et que tu es conscient que je suis la meilleure et que ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs, eh ben, si tu es d'accord, j'aimerais bien essayer d'avoir un 3e enfant avec toi. Laura, tu vas où comme ça? Il faut que je rentre répéter. Demain, j'ai mon audition de danse. Je peux venir te voir répéter? Oui, si tu veux. Chez Laura. Allez, montre-moi ta choré. Ok, mais je suis pas encore au point. Ça va aller, stresse pas. Ok, c'est parti. Alors, t'en penses quoi? T'es incroyable, tu déchires. Malheureusement, la juge, elle est pas aussi cool que toi. Tu la connais? Non, je l'ai jamais vue, mais j'entends beaucoup parler d'elle. L'année dernière, elle a même fait pleurer une fille. T'as pas de soucis à faire. T'es une excellente danseuse. Merci, c'est gentil. Tu sais, si je rate cette audition, mes parents m'ont obligée à reprendre mes études. J'ai pas envie de finir dentiste, moi je veux être danseuse. Le lendemain. Mon réveil, il a pas sonné. Je vais être en retard à l'audition. Taxi! Il y a jamais de taxi ici. Ah là, oui, moi, taxi. Mademoiselle, j'attends depuis plus longtemps que vous. Patiente, mamie, t'as tout le temps, toi. Moi, je suis pressée, ok? Petite ingrate. À l'audition. Allez, ma grande, tu peux le faire. Bonjour. Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle Laura. Et je vais vous présenter une... Eh bien, Laura, ça ne se fait pas de prendre le taxi à une vieille dame. Laura, madame, tu peux prendre tes affaires et rentre chez toi. Mon audition alors? Il n'y en aura pas pour toi. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il me reste 1 minute pour tourner une vidéo et partir au travail. C'est génial, je suis super en retard. Bon courage à tous ceux qui vont en cours aujourd'hui. Et nous, on va se préparer pour aller au boulot. Ok, j'ai commencé par mettre un haut noir. Déjà, j'ai mis mes sous-vêtements et collant parce que clairement, il fait encore froid. Parfait. Ça, c'est bon. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, on met petit blazer noir. J'essaie de me dépêcher. C'est le blazer de mon mari. Donc, j'ai fait exprès pour qu'il soit bien long. Top. Voilà, pour l'instant, on est full black. Oh punaise, j'ai retrouvé mon labello. Trop bien. Je suis trop contente. Bref, chaussures. D'habitude, j'aurais mis des petits escarpins rouges si on va au resto ou quoi que ce soit. Là, bim. Chaussures montantes pour aller faire la guerre. Ok, on en est là. Toc, toc, full black. Bim. Ensuite, on va rajouter ceci pour mettre un peu de couleur. Des fois, je mets comme ça. Des fois, je l'accroche. Là, je pense que je vais faire ça. J'ai pris la meilleure tenue alors que je suis en train de tomber malade. Sérieux. Voilà, là, on en est là. On pourrait rajouter un petit béret rouge, sauf que là, à mon travail, je veux quand même pas trop me faire remarquer. Hein. Donc, voilà, ça sera la petite tenue tranquille. Un petit sac et voilà. On est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le béret rouge, ça aurait fait mieux et les petits escarpins, ça ressort avec le foulard, mais on va essayer de rester soft. Bonne journée à tous. Mais qu'est-ce que tu fous là? Clémence, Fiona. Fiona, Clémence. Clémence, je comprends pas là. Comment tu connais mon mec? Ton mec, ça fait 3 mois que je suis en couple avec Marc. Ah ouais, chaud, vous sortez avec le même gars? Moi, je crois que je vais y aller, hein.
Toi, tu vas nulle part et tu vas m'expliquer c'est quoi ce merdier. Mais je savais pas, moi, que vous vous connaissez. C'est quel genre d'excuse, ça? Putain, j'aurais dû rester avec mon ex. Attends, c'est pour lui que tu m'attèges, là? Bon, après, si tu veux, il y a toujours moyen. Je croyais que tu ravalais pas ton vomi, toi. Je peux faire des exceptions pour toi, bébé. Vous allez la fermer, là? Marc, je t'ai fait confiance, je t'ai ouvert mon cœur, et toi tu me trompes avec la première venue? La première venue? Tu crois que je suis son second choix ou quoi? Les filles, arrêtez. On va trouver un arrangement, ok? Mec, y a pas d'arrangement là, t'as déconné. Bien sûr, tu veux faire quoi? Une garde alternée, hein? Chacune on a notre semaine? Oh super, il manque plus que la voisine, et oui, vu que je l'avais invitée pour le dessert. Quelle soirée de merde. Ah, moi je trouve ça marrant. Bon tout le monde, je vous présente ma voisine Anastasia. Bonsoir. Marc, je pensais que t'étais à ton travail. Tu fais quoi là? Oh putain, c'est un cauchemar. Mais non, il est chaud. Il a 3 meufs, j'arrive même pas à en gérer une. Marc, c'est ton mec. Marc, mon copain? Non, c'est mon fiancé. Eh oui, il m'a demandé en mariage. Je vais te tuer! Enfin, on se fait un apéro entre filles. Mais grave, comme à la bonne époque. C'est clair, ça m'avait trop manqué. En même temps, à chaque fois que je vous propose, vous avez toujours un truc à faire. D'ailleurs, les filles, m'en voulaient pas, mais je vais pas pouvoir rester longtemps parce que je commence grave tôt demain. Non, mais toi, Noémie, t'es toujours au taf ou avec ton homme, c'est chaud. Je te jure, la petite femme parfaite, tu sais. Ça va, vous abusez. Elles ont raison, hein. T'es celle qu'on voit le moins depuis que t'es avec ton mec. Bientôt, elle va nous dire qu'elle va se marier alors que moi, je suis toujours en galère avec mon crush. Aurélie, te plains pas parce que moi, je viens de me faire virer de mon taf. Et moi, le père de mes enfants m'envoie au tribunal. Ouais, en fait, y a que Noémie qui a réussi sa vie avec son homme parfait, quoi. Mais non, dites pas ça. Franchement, elle est pas si incroyable que ça, ma vie. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais y aller parce que demain, sinon, je vais pas du tout assumer. Bisous, les filles. Attends, venez, on fait une photo de groupe avant que tu partes. Non, pas de photo. Je te connais, tu vas la mettre sur les réseaux. Amina, t'abuses aussi avec tes photos. Tu sais très bien que Noémie, elle aime pas ça. Elle veut pas être sur les réseaux. Ben ça va, faut vivre avec sa génération aussi. Elle a pas tort. Je voulais juste un souvenir. C'est Noémie. Ah, salut chérie. T'es là? T'étais où? Je suis tombée en panne d'essence, désolée. Je voulais aller faire 2-3 courses et... Tu sais très bien que t'as pas le droit de sortir sans moi. Pardon chérie. Je recommencerai plus, je te promets. J'ai des trucs à faire demain. Donc j'espère pour toi que tu vas bien rester à la maison. T'as pas intérêt de sortir sans mon accord. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas être en retard en cours. Maman, tous nos problèmes sont résolus. Tu vas pouvoir arrêter de travailler. Tu me racontes quoi là? Regarde, j'ai trouvé ce sac devant la maison. Il est rempli d'argent. Ne touche pas à ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air étonné. Cet argent, je sais qui nous l'envoie. Et il est hors de question que je la laisse gagner. Je comprends rien, maman. Qui t'envoie autant d'argent? Ma sœur. T'as une sœur? Oui, et elle est très riche. Mais si j'accepte ses sous, c'est comme si je m'avouais perdante. Perdante? Maman, c'est un jeu pour toi tout ça. Accepte son aide. Hors de question. Ta tante est très mauvaise. Alors va me poser ses sous où tu les as pris. Sinon, on va avoir de très gros soucis. D'accord, je vais aller le reposer. Merci ma chérie. Coucou mes amours. Aujourd'hui c'est ma styliste Adia qui va m'habiller, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir, c'est ça? Bon les amis, je commence par mettre un short et un haut, tout simplement blanc, qui est comme ça, mais de toute façon on verra pas, ça sera en dessous. Ensuite par-dessus je mets une chemise. Tac, oui madame. Une grande chemise, voilà, qui est bien longue. Je vous précise, je suis en train de m'habiller pour aller au travail, pas pour travailler comme ça. Parce qu'à chaque fois dans les commentaires, on me dit « Oh, mais tu t'habilles comme ça pour le travail ?» Non, c'est juste pour aller au travail et j'habite à 10 minutes de chez moi. Oui, madame, je me dépêche. Ensuite, je rajoute ce pull par-dessus. Voilà. Bon, déjà là, le look, il commence à ressembler à quelque chose. Comme chaussures, je vais mettre ces jolies petites bottines blanches. Je les trouve trop canon. Voilà avec les bottines ce que ça donne. Personnellement, j'adore. Je les trouve trop belles. Ce look, j'aime trop. Il est tout simple, mais il est canon. Et pour finir, je rajoute un petit sac. Voilà avec le petit sac. Celui-là, personnellement, je l'adore. Je le mets très souvent. Je trouve qu'il est canon. Et il sort de l'ordinaire un peu, regardez. Et si jamais on veut pousser le truc, on peut mettre un petit chapeau avec.
Voilà, personnellement, je vais pas mettre le chapeau, mais je voulais vous montrer ce que ça donne. Et voilà ma tenue pour aujourd'hui. Bisous. Alors, t'en penses quoi de ma tenue, Adilia? Ça va, ça passe? Ça va pas. Tu vas où? Bon les amis, je suis malade. Putain, mais il y a un avion là? Bref, mais c'est mon jour de repos et du coup, j'ai décidé de me faire coiffer. Putain, on voit mes cheveux blancs, la vieillesse apparaît. Je suis trop bien. Bon, ce matin, j'ai commencé par faire du ménage. Voilà, petite matinée sympathique. Mais maintenant, il est grand temps que je prenne soin de moi. Bon, Larsa, t'en es où? Ah bah, t'es là. Le ménage est toujours pas fini, comment ça? Ce live le matin, vous reconnaissez cet endroit ou pas? Sinon, rien à voir, mais moi, j'ai grave peur du mauvais œil. Et c'est pour ça que j'évite de mettre mes enfants, surtout ma petite, parce que elle a rien demandé pour être sur les réseaux. Hier, elle s'est incrustée sur ma vidéo, donc je l'ai mise. Puis j'avoue que j'étais assez contente de faire une petite vidéo avec elle. Et hier soir, comme par hasard, je la récupère. Elle a l'oreille enflée et rouge. Genre vraiment enflée. Elle a triplé de volume et elle est toute rouge, son oreille. Et voilà, cheveux terminés. Ma machine, elle fait un boucan. J'étais en train de me filmer, mais je viens de réaliser qu'on entend plus ma machine que moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue dès que j'ai vu ton message. Il m'a trompée. Quoi? Comment t'as su? Et t'es sûre de toi? Mais oui, je te dis qu'il me trompe. J'en suis sûre. Merde. Et il te l'a avoué. J'ai juste besoin de décompresser. Si tu veux, on sort ce week-end. Une petite soirée entre filles, ça fait longtemps. Non, tu sais que j'aime pas sortir sans mon homme. Non, mais t'es sérieuse là? Vous êtes tout le temps collés. Ça vous ferait du temps pour éloigner la nouvelle secrétaire de mon mari. Si elle découvre que chérie, t'as mis où ma pochette? Aucune idée. Je l'ai pas touchée. C'est bizarre. Mes papiers disparaissent en ce moment. Bon, je vais continuer à chercher. Maria, amenez-moi Rosa. Très bien, Madame Waris. Vous voulez me parler? Oui, je vais être honnête avec vous. Combien vous voulez pour disparaître à tout jamais? Non, Madame Waris, ça marche pas avec moi. Je suis là pour retrouver ma cousine, mais je suppose que vous l'avez compris. Quand mon mari le saura, il vous mettra dehors. Non, aucun risque. Je sais que vous cachez la vérité à votre mari. Il croit que ma cousine a simplement démissionné, mais je suis au courant qu'ils avaient une liaison. Quand vous avez découvert que votre mari vous trompait avec sa secrétaire, vous y étiez furax. Ma cousine m'a tout dit. Et alors quoi? Vous l'avez tuée après ça? Vous êtes complètement folle. Ma cousine a disparu. Elle s'est volatilisée. Je sais pas, peut-être qu'elle avait besoin de partir et de prendre l'air. Sans me le dire, impossible. On était super proches, elle et moi. Vous mentez comme vous respirez. Quand votre mari saura ce que vous manigancez, il vous quittera. Sombre idiote, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Pas encore, mais je finirai par en avoir. Madame, vous allez bien? Oui, une simple crise d'angoisse. Madame? Oui, Maria, qu'est-ce qui se passe encore? La cousine, elle s'est échappée. Quoi? Comment est-ce qu'elle a fait? Les amis, je suis en train de me chier dessus. Il est 4 heures du matin. Et j'entends des bruits, genre, comme s'il y avait quelqu'un chez moi. Genre, j'entends des pas et des meubles qui bougent. Sauf que pour aller en bas, il faut que je sorte dehors. Je vais sortir en pyjama. Je vais aller voir. Oh, j'ai trop peur.
Joyeux anniversaire maman, j'espère que ton cadeau va te plaire. Oh merci ma chérie, t'es adorable, il fallait pas. J'espère vraiment être plus tard comme toi maman. D'ailleurs, c'est bientôt mes 18 ans, tu sais déjà ce que tu vas m'offrir? Je ne sais pas du tout, mais j'espère que ton cadeau sera à la hauteur du tien. Oh, elle est magnifique. Tu sais ma chérie, 18 ans c'est pas rien, tu vas devenir une vraie femme maintenant. T'inquiète pas maman, je vais pas te décevoir, tu seras fière de moi. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Je suis le médecin de votre fille. J'ai eu ses résultats. Je suis dans le regret de vous annoncer qu'il va lui falloir une greffe du cœur. Si elle veut survivre, c'est la seule solution. Non. Je suis navrée. Non, tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je pleure de joie, ma fille. J'ai reçu un appel, tu as un donneur pour ton cœur. Je suis tellement contente. Maman, j'ai peur. Ne t'en fais pas, ma chérie, tout va bien se passer. Alors, pourquoi tu pleures? C'est à vous, mademoiselle. Je t'aime, maman. À tout à l'heure. Je t'aime, mon cœur. Médecin, elle est où, ma mère? Elle m'a passé cette lettre pour vous. Bonjour, ma fille. C'est maman. Si tu lis cette lettre, c'est que ton opération s'est bien passée. Tu te souviens quand tu m'as demandé quel cadeau je te ferais pour ton anniversaire? Eh bien, le voilà. Je t'ai offert mon cœur. Je ne veux pas que tu pleures. Je serai toujours avec toi. Et quand je te manque, pose ta main sur ta poitrine et sens comme notre cœur bat. Tu vas devenir une femme incroyable. J'en suis sûre. Je t'aime. Joyeux anniversaire, ma fille. Oh mon Dieu! Non, je rigole. Bonjour, patron. Alors, t'as des nouvelles? Ouais, t'as un fils complètement stupide sur qui tu ne peux pas compter. Il a mordu à l'hameçon? Ah, complètement. Il se doute absolument pas que je travaille pour toi. Il a flirté avec moi alors que je suis censée être une simple servante. Blah. En plus, il m'a aidé à retrouver ma soi-disant petite sœur. Non mais sérieux, tu peux pas lui faire confiance pour tes affaires. Regardez qui j'ai surpris à écouter aux portes. Ah, mon fils. Viens, approche. Vous m'avez piégé pour me tester. J'ai demandé aux filles de te tester pour voir si tu étais un homme de confiance. Tu sais, je me fais vieux. Il va falloir que quelqu'un reprenne les affaires. Mais visiblement non. Toi, t'es une sacrée menteuse. Oh, pauvre chou qui a cru à mon histoire de petite sœur séquestrée. Bien sûr que j'y ai cru. J'ai un cœur, moi. C'est d'un pathétique. Calmez-vous, les enfants. Mon fils, tu n'es pas digne. Tu as échoué. Il est temps pour toi de partir de cette maison et de faire ton propre chemin. Tu me mets dehors? Bye! C'est quoi? Gardez votre pognon, j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de venir comme vous, moi. Riche mais sans cœur. Ne parle pas comme ça à ton père. Maman a eu raison de partir. Boss, maintenant que vous avez plus personne pour reprendre vos affaires, vous savez que vous pouvez compter sur moi, non? Moi aussi, j'ai fait mes preuves. Je mérite tout autant que toi, ce poste. N'importe quoi. Patron. Patron, you! Sortez de là. Dégagez. Mon fils finira par changer d'avis. Bonjour, joueur 122. Nous avons une mission pour toi aujourd'hui. Ta mission sera d'intégrer un monde sans mensonges. Est-ce que tu acceptes? Mission acceptée. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Okay. Bonjour madame, excusez-moi. Je cherche un restaurant dans le coin, vous pouvez m'indiquer? Madame, vous savez pas du tout les moyens que j'ai. Super, je sens que je vais m'éclater dans ce monde. Oh, non, j'arrive pas à me décider entre le risotto gambas et l'adobe de sanglier. Tout est fait maison chez vous? Bon, bah, je vais prendre les gambas. Merci. Ah. Si, ça me dérange en fait. Votre bébé, il fait vraiment trop de bruit et je suis en train de manger tranquillement. Excusez-moi. Faites voir votre petite merveille.
Oh, il est mi... Il est moche. Allô maman? J'avais besoin de t'appeler, je suis dans une mission aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Je suis dans un monde où le mensonge n'existe pas. J'ai dû dire au serveur aujourd'hui que sa bouffe était vraiment dégueulasse. J'ai même dit à un bébé qu'il était pas beau. J'en peux plus. Ouais. Et désolée, avec tout ça, je t'ai même pas demandé comment tu allais. Oh, non, je veux pas savoir la suite. Je te laisse, maman, j'ai un double appel. Allô? Coucou mon cœur. Bah, pourquoi tu rentres pas ce soir? Ok, bah au moins dans ce monde, je suis vraiment au courant de tout. Mon cœur, je te laisse, y a ta mère juste devant moi. Bisous. Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes là? Ok, bah moi j'étais avec votre fils au téléphone. Mais regardez la nouvelle. Non mais c'est quoi ce look? Eh la nouvelle? Oui. T'as acheté où tes fringues, sérieux? On dirait ceux de ma grand-mère. Oh, je les ai eus en friperie. Ouais, bref, tu t'appelles comment? Alexandra. Ok Alexandra, tu voudrais pas enlever ton pull, sérieux? Il fait 40 degrés. Non, je suis bien comme ça. T'es vraiment chelou, sérieux. Bon les gars, on y va? Alex, on se retrouve à la piscine? À la piscine? Ouais, il y a cours de natation aujourd'hui. J'espère que t'as pas pris le maillot de ta grand-mère. Alors Alex, tu vas pas à l'eau? Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pull encore, sérieux? Je peux pas aller dans l'eau. Ah ouais, pourquoi? Tu sais pas nager? J'ai oublié mon maillot. Ouais, c'est ça, me la fais pas à moi. Je sais que t'as trop honte de ton corps et t'as bien raison. Tu pourras pas toujours échapper au cours de natation. On verra ton corps tôt ou tard. Chez elle. Bonjour maman. T'as encore bu? Oh, lâche-moi. Je monte dans ma chambre. Alex, viens là de suite. Oui, j'arrive maman. Dépêche-toi. Alors, c'était comment ta première journée en couple? Ça va. Juste, j'ai du mal à m'habituer à ton corps. Quoi? Qu'est-ce qu'il a mon corps? Ben, t'as les... qui commencent à tomber, quoi. Hier soir, quand j'ai enlevé le soutif, j'ai cru que j'allais les perdre. Attends, tu crois qu'il est mieux ton corps? T'as tellement pas de fesses que quand j'ai voulu mettre... Oh, ça va. J'ai compris. Je critiquerai plus ton corps. Enfin, le mien. Bon, et sinon, c'était comment ta première journée de célibataire? C'était incroyable. J'ai pensé qu'à ma gueule toute la journée. J'ai fait une grasse mat, j'ai pris tout le lit. Attends, t'es pas allé à mon travail? Je t'avais dit d'aller au travail, c'est important pour moi. Pourquoi tu bosses le lundi? Ben oui, je bosse le lundi. Punaise. T'inquiète pas, je trouverai une excuse. Et toi alors, c'était comment avec mon mari? Super. Quoi super? Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, c'était cool. Cool? Mon mari n'est pas du tout du genre à être cool. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai fait un bon repas, on a joué à des jeux, on a regardé un film aussi. Et il m'a dit que ça faisait des années qu'il n'avait pas rigolé comme ça. Ah bon? Pourtant, je suis drôle, non? Bon, c'est vrai que ces derniers temps, avec le travail, je l'ai un peu mis de côté. Mais c'est pas tout. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on rigolait bien, on avait un peu bu et... J'avais beau dire à ton mari que j'avais un rhume pour pas qu'il se jette sur moi, mais... Il a cru que j'étais sa proie. Attends, tu me fais marcher là. Mon mari m'a trompée avec ma copine. Ben non, ton mari sait pas qu'on a échangé nos corps, donc logiquement, il t'a pas trompé vu qu'il pensait que c'était toi. Oui, sauf que c'était toi. Putain, j'hallucine. Comment t'as pu me faire ça? Mais tu voulais que je fasse quoi? Je voulais pas qu'il capte. T'as pris du temps pour lui. Bien sûr qu'il a dû se douter de quelque chose. Je suis désolée, je suis allée trop loin. Ouais, et tu sais quoi? Je vais me venger. Après tout, moi aussi je suis dans ton corps. Et je vais l'utiliser. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ex, il a une nouvelle meuf. Et alors, tu l'aimes plus, non? Ouais, mais je sais pas, ça me fait bizarre. Je pensais qu'il allait rester célib, moi. J'aime pas. Il semble que t'as un nouveau mec, toi aussi, non? Je sais, mais c'est différent. Moi, j'aime pas être célibataire, tu vois. Genre, je suis comme les singes. Je vais de branche en branche. Mais lui, non, quand il se met en couple, c'est vraiment sérieux. Genre, c'est qu'il a kiff. Eh ben, heureusement que ton gars, il entend pas tout ce que tu dis, là. Hein. Ah, elle est dégueulasse. En plus, regarde-moi ça. Je suis largement mieux qu'elle. Ouais, elle est canon quand même, hein.
Punaise, elle a des jambes, elles font au moins 2 mètres. Hein. T'es de quel côté, toi? T'es ma pote ou t'es pas ma pote? Mais rien à voir, mais lui aussi, c'est mon ami, je te rappelle. Je vais lui envoyer un message. T'es sérieuse, là? Pourquoi tu fais ça? Je veux pas qu'il m'oublie. Bon, je lui envoie quoi? Rien, laisse-le. Je sais, je vais lui faire croire que je suis enceinte. Et après, je lui dirai au pire que j'ai perdu le bébé. Comme ça, il viendra me consoler et sa meuf, elle le quittera. T'es complètement malade, hein. Tu peux pas faire comme tout le monde et faire un compte fake. Comme ça, tu vas fouiner de temps en temps. Non mais attends, pourquoi tu l'as en ami, sa meuf? Moi, je l'ai en ami? J'hallucine, il y a même une photo de vous trois au resto. Ça va, elle prend pas mal. Un soir, on allait au resto, il m'a présenté sa copine et voilà, on s'est bien entendu. C'est tout. Tu peux pas me faire ça, hein. Je t'explique, c'est soit eux, soit moi. Tu me fais une blague, là. T'as l'impression que je rigole, là? Vas-y, je me casse. Eh, tu vas où? Mais attends, pars pas, ça va. T'es susceptible, hein? T'étais où? Ça fait 3 heures que je t'attends. Oh, détends-toi, j'étais au travail, j'ai dû les aider. Pourquoi tu m'as pas prévenu? J'essaye de t'appeler, tu me réponds pas. Oh, j'avais oublié mon tel dans la voiture. Tiens, tu le veux, cadeau? Ouais, ok. Bon, on mange quoi? J'ai déjà mangé du coup, mais je t'ai préparé une assiette. T'as juste à te la faire réchauffer. T'es sérieuse là? Tu m'as même pas attendu alors que moi je suis en train de trimer au travail? Pardon, mais j'avais trop faim. C'est mon premier repas de la journée. J'ai pas arrêté depuis ce matin. T'es vraiment une meuf en carton. Hein. Vas-y, je vais me laver les mains, je reviens. Y a quelqu'un qui t'appelle? Allô? Il est occupé, c'est pourquoi? Il a oublié quoi? Attends. Mon mec, il était chez toi tout à l'heure? Oui, mon mec, oui. Il est marié avec moi et il a 3 enfants. Mais il a dû oublier de te le dire pendant qu'il jouait à saute-mouton avec toi. Oh, tu fais quoi avec mon tel? Tu permets? Je suis en train de faire connaissance avec ma remplaçante. Oui, t'es qu'une remplaçante, oui. Eh, vas-y, passe mon tel. Elle s'invente une vie, elle, je sais pas qui c'est. Vas-y, passe mon tel. Ah ouais? T'es sûre de toi? Parce que c'est pas ce qu'elle est en train de me dire. Ouais, donne mon tel, je vais lui dire, tu vas voir. Tiens. Allô? Eh meuf, je sais pas qui t'es, mais arrête de m'appeler et de m'inventer une vie, ok? Voilà, c'est résolu. Ouais, bah c'est chelou quand même. Hein. Comme par hasard le soir où t'arrives en retard. T'inquiète, bébé. Y a que toi dans ma vie. Faut vraiment que tu te le mettes dans la tête, ça. Arrête d'être jalouse pour rien, franchement. J'aime que toi, moi. J'en ai rien à faire des autres meufs, tu vois. Franchement, y en a pas une qui t'arrive à la cheville. Tu fais quoi, là? Rien, je suis en train de regarder les paris sportifs. Salut ma belle, je suis contente que tu m'aies invité boire un verre. J'avais plus trop de nouvelles, j'étais pas mal occupée ces derniers temps. Ouais, je comprends. Avec le décès de ta fille, ta vie doit être tellement chamboulée. Tu n'as pas idée. Depuis que ma fille a mis fin à ses jours, j'ai perdu la raison. Je suis prête à tout pour me venger, mais vraiment à tout. T'inquiète pas, ça va aller. Je suis là pour toi, moi. Ouais, et heureusement d'ailleurs. Merci. Si tu veux, je peux m'installer chez toi. Tu vas pas rester toute seule dans cette grande maison. Dis-moi, Chloé, on s'est connus au collège, toi et moi. Tu te souviens? Oui, bien sûr que je me souviens. Tu m'appréciais pas beaucoup à cette époque. C'est vrai. Je me sens pas très bien. T'as toujours été jalouse de moi. J'ai jamais compris pourquoi t'étais toujours en compétition comme ça. Qu'est-ce que t'as mis dans mon verre? La véritable question, c'est pourquoi t'as fait ça à ma fille? Tu as menacé des enfants pour qu'ils harcèlent ma fille. Est-ce que tu te rends compte du monstre que tu es? Tu m'as pris ma vie. Tu es sortie avec Brian alors que j'étais raide dingue de lui. Et tu as fait un enfant avec lui, une fille, alors que j'en ai toujours rêvé. Mais t'es complètement tarée. Tu as un beau boulot, une maison énorme. Et moi, j'ai quoi? Tu as fait tout ça parce que tu es jalouse de ma vie? Souviens-toi ce que tu voulais faire aux harceleurs de ta fille. Hein? Tu voulais te venger? Eh ben moi, c'est pareil. Et c'est ce que j'ai fait. On n'est pas si différents, toi et moi. Tu te trompes. On n'a rien à voir, toi et moi. Tu comptes lui dire quand à ta femme que je suis enceinte de toi? Jamais de la vie, ça va pas la tête, j'ai pas envie de lui faire du mal. Alors quoi, tu vas nous garder toutes les deux? Je sais pas, je suis perdue. À la base, toi et moi, c'était juste pour s'amuser, je te rappelle. Ouais, sauf que maintenant, j'ai des sentiments pour toi. Je sais plus quoi faire, cette situation me rend dingue. Il va falloir faire un choix à un moment donné. J'en ai marre de me cacher. Et à notre enfant, on va lui dire quoi, hein?
Eh, tu me casses trop la tête. J'aime ma femme et je veux pas la quitter. Tu comprends ça? Si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais jamais trompé. Et maintenant, t'as un enfant avec moi. Donc t'as intérêt de l'assumer. Sinon, je vais tout aller raconter à ta femme. Tu me fais des menaces en plus? J'ai jamais voulu de cet enfant. Tu me l'as fait derrière mon dos. Il me semble que t'étais bien contente de te glisser dans mon lit la nuit. Vas-y, je me casse. C'est ça, barre-toi. Je vais tout aller raconter à ta femme, moi. Allô, Salut. mon cœur? Vous êtes bien sur ma c'est la messagerie. messagerie. Laissez un Je message. voulais te parler de vive voix, mais je vois que t'es occupée. Bah, je vais te le dire en message, du coup. Écoute, je t'ai trompée avec la voisine. Je suis vraiment désolée. Et elle est tombée enceinte. Voilà. Mais je voulais que tu saches que c'est toi que j'aime. Et que je regrette vraiment. Je suis vraiment le plus gros des crétins. J'espère que t'arriveras à me pardonner. Pour qu'on repart à zéro, toi et moi. Voilà. Rappelle-moi dès que t'as ce message. Théo, j'ai tout dit à ma femme. Voilà, tu peux aller la voir maintenant. Quoi? Je suis là, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu touches à ça? Mais t'es une grande malade. Cet enfant, c'est pas le mien. Les dates ne correspondent pas. J'étais en déplacement à ce moment-là. Ah bon? Oh punaise. J'ai envoyé un message à ma femme. Je lui ai dit que j'avais un enfant avec toi. Je sais. Il faut que je retrouve son téléphone avant qu'elle ouvre son message. Coucou ma cousine, ça va? Bah écoute, on est samedi soir, on se tape un repas de famille, donc je pense que ça pourrait aller mieux. Ouais, bah parle pour toi. Moi, les seuls moments de sociabilité que j'ai depuis que j'ai des gosses, c'est quand les démarcheurs téléphoniques m'appellent. Et encore, ils en ont tellement marre de moi qu'ils finissent par me raccrocher au nez. En effet, t'as une vie palpitante, dis-moi. Tu vois, moi plutôt, le samedi soir, c'est caliente, je vais danser et tout. Il y a Fanny qui est arrivée, regarde. Comme elle a grossi, c'est abusé. Arrête, c'est notre cousine quand même. T'es sérieuse là? Non, je déconne. Elle s'est mise en robe moulante en plus, sérieux. Par contre, son mec, il est pas malin. Je comprends pas ce qu'il fout avec elle. Et toi d'ailleurs, avec ton mec, ça va mieux? Elle a ramené ses mioches. Je peux pas me les voir, je te jure. S'ils bousculent ma fille encore, je les accroche au mur. Pourquoi tu changes de sujet là? Oh, regarde la tête qu'ils ont, sérieux. Tout le portrait craché de leur mère, le gros tarin et tout. Oh, je peux vraiment pas me les voir. Oh, je te parle. Quoi? Avec ton gars, ça va? Il est parti. Il est parti où? Je sais pas, chez une pouffe, qu'est-ce que j'en sais? Mais t'es sérieuse? Pourquoi tu m'as rien dit? Non, mais tu m'as prise pour un jambon ou quoi? Quoi? On passe notre temps à critiquer toute la famille. Donc je sais très bien que tu vas faire pareil avec moi dès que j'aurai le dos tourné. Ouais, pas faux. Bon, on continue à parler des autres, c'est mieux. T'as raison. Oh, regarde les gosses de Fanny, ils sont en train de tirer les cheveux de ta fille. Oh putain, je vais me les faire. Mégane, Oui? un cadeau pour toi. Une peluche? T'es sérieux? Qu'est-ce qu'il y a, ça te plaît pas? Je sais pas, je m'attendais à un truc mieux. Non mais attends, je suis sûr que tu vas l'aimer au final ce cadeau. Non, j'en veux pas ton cadeau. Fais pas sa tête, tu m'offres une peluche, t'as cru que j'avais 5 ans ou quoi? Tu l'as acheté par la fenêtre. Mais tu vas où comme ça? Me dis pas que tu vas la chercher quand même. Mais Jordan, reviens, qu'est-ce que tu fais? Attention, la voiture! Non! Jordan! Jordan! Jordan, réponds-moi! Jordan! Veux-tu m'épouser? Si tu acceptes, regarde à l'intérieur. Niquez vos mères, bande de fils de pute. Je vais vous crever, bande d'enculés. Je vais retrouver vos familles. Je vais tous vous égorger. Je connais du monde. Je vais te fumer, toi et ta famille. Les amis, aujourd'hui je suis en repos et qui dit repos dit chill. Donc je vais me mettre en maillot. Voilà, petit outfit maillot de bain aujourd'hui. Bon, je mets clairement pas ça pour rester à la maison, mais je voulais vous faire un petit look quand même, donc c'est parti. J'ai commencé par mettre un maillot de bain asymétrique. Je cache, parce que je sais pas si on a le droit sur TikTok. Mais au moins vous voyez qu'il est asymétrique, franchement j'aime trop. Le dos il est comme ça. Ensuite, on part sur un petit short maillot. À la base, je mets un maillot de bain un peu plus échancré. Mais là, pour TikTok, on va mettre un petit short.
Ensuite, la pièce la plus importante de ce look, c'est clairement ce pantalon, j'aime trop. Je trouve ça trop stylé, j'aime trop, ça change tout. Et pour terminer, petit accessoire très important, le chapeau. D'ailleurs, pour aujourd'hui, pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, ça fait 6 ou 5 fois qu'on a refait faire la cuisine et elle est toujours pas terminée parce qu'il y a encore des problèmes sur le plan de travail. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Salut! Bon, aujourd'hui, on va se préparer ensemble. Je vais m'habiller pour aller au travail. Et je précise bien pour aller au travail parce que dès que je suis au travail, je dois mettre mon uniforme. Donc vraiment, c'est juste pour le trajet. J'ai récupéré un sac de vêtements de ma belle-mère et du coup, il y avait cette veste dedans que j'ai trouvée juste trop belle. Et je pense que je vais faire un outfit avec cette veste. Je vais commencer par mettre ce pantalon qui est en simili-cuir, comme ça, marron. J'ai aucune idée de où il vient. Je me souviens plus. Vu que je l'ai retouché, il n'y a plus l'étiquette. Il mériterait des retouches parce que à ce niveau-là, j'aime pas le pli. Donc voilà, mais bon, ça va passer, je pense. Il est un peu ouvert aussi en bas. Bah ensuite, j'avais ce haut sur moi et je trouve qu'il match plutôt bien avec. C'est également ma belle-mère. Et je trouve que ça passe très bien. Et maintenant, je vais mettre la fameuse veste. Franchement, je la trouve vraiment trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça va très bien ensemble. Pour les chaussures, j'hésite entre deux paires. Du coup, j'ai soit celles-ci qui peuvent être pas mal vu qu'il fait pas très beau au cas où s'il pleut. Soit celles-ci qui sont vraiment très belles aussi. Je les adore. Bon, je vous montre ce que ça donne. Voilà! J'ai pris ce petit sac pour aller avec, je trouve que ça faisait bien, ça coupait un peu. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo comme ça le matin, je vous fais un petit outfit of the day avec vous. Et le soir, je vous posterai mes vidéos sur mes histoires. Bébé, j'ai pas envie de voir nos potes ce soir. T'es sérieuse là? C'est toi qui les as invités. Je sais, mais sur le coup, j'ai trop envie de faire des trucs. Et après, au moment venu, j'ai trop la flemme. Tu sais ce que je kifferais là? C'est me mettre au lit avec un plateau télé. Ouais, bah ils sont là, donc tu vas devoir sociabiliser un peu, bébé. Je suis serveuse, hein, je te rappelle, je sociabilise déjà toute la journée. Salut! Hey! Coucou, ça fait longtemps! Ouais, bah pas assez à mon goût. Quoi? Non, j'ai dit on travaille beaucoup. Fais un effort, s'il te plaît. Je suis au max, là. Alors, ça va, les enfants vont bien? Super, au top du top. Putain, Hugo, il est en retard, là, pour changer. Il devait voir une autre go avant. Non, il trompe encore sa femme? Ouais, et il compte pas s'arrêter. Bah oui, il a le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Le huc de la crémière, pourquoi il arrêterait? Franchement, ça se fait pas. Heureusement, t'es pas comme ça, mon lapin. Non. Dis rien, s'il te plaît, bébé. Non, j'attends le bon moment. Non, fais pas ça. Non, je vais rien balancer. Mais si elle savait que dès qu'elle a le dos tourné, lui va prendre la température de toutes les chaudières qu'il y a sur la planète, là, elle ferait moins la maline. Arrête, ils vont t'entendre. Et sinon, vous deux, c'est pour quand les enfants? Non, tu sais, nous, on adore voyager, puis on n'est pas ce genre de couple-là qui veut vivre que pour ses enfants. Ouais, un peu comme nous, quoi. Bah ouais, et puis regarde-toi, t'as l'air si fatiguée. Je vais la tuer. Calme-toi, bébé. Ah, d'ailleurs, je me suis acheté la moto, là, tu sais, celle que tu rêvais d'avoir. La moto de mes rêves. Mais t'as même pas le permis. Ouais, c'est pas grave, ça, je le passerai plus tard. Je vais le tuer. Mais non, bébé, calme-toi. Clara, il y a ton ex derrière. Qui c'est, Jordan? Ouais, il est avec une meuf, une blonde. Attends, t'es sérieuse là? Ils arrivent. Tu crois qu'il m'a vu? Je pense pas, mais je croyais que t'en avais plus rien à foutre de lui. Bien sûr que je m'en tape. Il y a intérêt parce qu'il t'a trompé, ce vieux mec. Oh là là, je peux pas me le voir, franchement, tu mérites mieux. Yo, ma chérie, t'es avec moi? Oui, mais... Dis-moi, Alicia, comment t'as su qu'il m'a trompé, Jordan? Je te l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui est venu me le dire et c'est quelqu'un de confiance. Ouais, je suis d'accord, mais en vrai, il y a aucune preuve. Non, mais tu me fais quoi, là? Salut. Salut, Jordan. Jordan? Clara, tu sais, si tu veux prendre de mes nouvelles, t'es pas obligé de passer par Alicia. Comment ça? Je comprends pas, là. Bah, il y a Alicia qui m'envoie des messages tous les jours. Donc, je me doute bien que ça vient de toi, quoi. Attendez, c'est une blague, là, que vous êtes en train de me faire. Alicia t'envoie des messages à Jordan derrière mon dos? Je comprends mieux maintenant, en fait. Quand tu me dis que tu peux pas te le voir et que je devrais pas me remettre avec, puis qu'il m'a trompé, c'est faux, en fait. Tu veux te taper mon ex, c'est ça? Lina? Oui? T'as dit de venir chez moi après les cours pour qu'on travaille sur notre devoir? Je sais pas si c'est une bonne idée. Si tu préfères, on va chez toi, hein.
Écoute, Johan, j'ai rien contre toi, mais ta copine Martha, elle veut pas qu'on se parle. Martha n'est pas ma copine, et elle le saura jamais. Ah bon? Elle et sa copine Maddy, là, elles sont complètement folles. Moi, je veux juste pas d'histoire. Je connais personne ici. C'est déjà assez dur pour moi. Je comprends, mais n'écoute pas ces deux pestes, ok? Bon, je dois y aller. Et si tu changes d'avis, n'hésite pas à me le dire, ok? Ça marche. Ah, tiens, Lina. Les filles. Hep, tu vas où comme ça? Je dois aller en cours. Je crois que t'as pas bien compris. Tu dois oublier Johan. Il est pas pour toi, campagnarde. Je dois juste faire un devoir avec lui, rien de plus. C'est quoi cette photo? Une photo avec ma mère. Rends-la moi. Oh, que c'est mignon. Pourquoi t'as fait ça? C'est le seul souvenir d'elle que j'avais. Comme ça, tu comprends qu'on rigole pas avec toi. Ciao, campagnarde. Retourne avec tes moutons. Ciao. Johan. Ouais. Ce soir, à 20h chez moi. Et prendre quoi grignoter, ça va être long. T'es sérieuse, là? Oui. Et sois pas en retard. Yes. Chérie, j'ai invité ta cousine à manger ce soir. Ma cousine? Mais tu l'as vue qu'une fois. Oui, justement. Maintenant qu'on est officiellement ensemble, j'aimerais bien connaître ton entourage. Oh, ouais, ok. Ah, bah elle est là. Bonsoir. Coucou mon cousin d'amour. Eh, ma cousine. Salut, tu vas bien? Ouais, super. Juste, j'ai trop mal au dos. Je crois que mes ins, ils sont beaucoup trop lourds. T'as vu, cousin, je fais mes fesses à la salle en ce moment. Ah ouais, bien. T'as de la chance, toi, ils sont tout petits. Moi, j'ai l'impression que les mecs, ils regardent que ça. Ça va, ils sont pas petits, ils sont juste normaux. Ouais. Et toi, cousin d'amour, tu m'appelles plus en ce moment? Fais gaffe, hein, je suis jalouse, hein. Mais t'inquiète, ça veut pas dire que je pense pas à toi. C'est juste que je suis occupée en ce moment, t'as vu? Mais tu sais que je vais passer au tribunal bientôt? Ah ouais, pourquoi? Mon patron, il m'a fait grave d'avance. Je te jure, un jour même, je me suis abaissée comme ça. Il m'a mis une main aux fesses. Vas-y, ça m'énerve, je vais le choper, lui. Ah ouais, t'es protecteur avec ta cousine, hein? Normal, on s'aime trop. Cousin, je peux dormir à la maison ce soir, comme à l'époque? Bébé, c'est ta mère? Ah ouais, je me souviens. Ok. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben ça va, merci. Ah oui, il est occupé, il est avec sa cousine. Je l'ai invité à la maison ce soir. Comment ça, il a pas de cousine? Ok, ben j'ai du mal à comprendre. Je vous laisse, bonne soirée. Eh oh! On passe à table? Non, mais par contre, j'ai eu ta mère au téléphone. Elle m'a dit que t'avais pas de cousine, donc il y a un truc que j'ai pas dû bien comprendre. Non, mais c'est des surnoms qu'on se donne. On est amis. Pardon, bébé, tu m'expliques là? Ouais, on dit ça comme ça. Donc moi, j'ai invité sous mon toit une meuf qui n'est pas ta cousine, et en plus qui veut dormir avec toi. T'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Dégage. Coucou ma chérie, ça va? Je suis venue au plus rapide. Pas trop. Je sors mon échographie. Alors, t'es enceinte depuis combien de temps? Depuis 4 mois, tu te rends compte? 4 mois de grossesse et aucun putain de symptôme pour me prévenir que j'étais enceinte. Bah si, excuse-moi, mais tes seins, ils ont gonflé quand même. Tu fais une réelle fixette sur ma poitrine, toi. Hein. Oh là là, j'ai entendu son petit cœur battre. Et ta famille, elle en pense quoi? Ils m'ont dit que peu importe ma décision, ils seront là pour moi. Ah oh, t'en as de la chance, c'est pas la mienne qui aurait dit ça. Ouais, et le pire, c'est mon grand-père. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans la famille plutôt que 2 yeux qui se ferment. Ah ouais, ça c'est de la phrase. Je la ressortirai si jamais je tombe enceinte trop tôt. Inès, je veux pas avorter. Je veux le garder, ce bébé. Non mais t'as 20 ans, t'es trop jeune, t'as toute la vie devant toi encore. Et t'es même plus avec Melvin. Je m'en fous de ça. Je veux l'assumer jusqu'au bout. C'est ton choix, mais tu dois le prévenir que tu gardes le bébé. Je te rappelle qu'il veut plus que je le contacte. Tu peux pas lui faire un enfant dans le dos. Tiens, appelle-le. Ok, mais il va pas me répondre de toute manière. Essaye, vas-y. Allô, Melvin? Oui, c'est moi. Je voulais juste te dire que j'avais pris la décision de garder cet enfant. Non, je veux pas avorter en Espagne ou je sais pas où, là. C'est bien. Quoi? D'accord, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je dois dire que c'est l'enfant du facteur. Ah ouais, quand même, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Tu crois que sa copine est au courant que je suis enceinte? Alors là, aucune idée. Mais ce que je sais, c'est qu'il va le regretter tôt ou tard. 4 mois plus tard.
Oui, j'arrive. Melvin, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Dans la vidéo précédente, vous avez accepté que je rencontre Tom, qui est le petit copain de ma meilleure amie. Bande de coquins, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Anna, c'est toi? Et là, coup de foudre. Tom? Ah, t'as quand même accepté finalement. Oui, mais je devrais pas être là, j'aurais dû prévenir Lola avant. Et vas-y, on fait rien de mal, c'est Lola qui voulait nous présenter à la base. Ouais, c'est vrai. Bon, tu sais quoi, je te propose qu'on aille à la fête foraine, c'est bon? Ok. À ce moment-là, j'ai décidé d'envoyer un message à Lola pour la prévenir que je voyais Tom, en espérant qu'elle le prenne pas trop mal. Eh, mais lâche ton téléphone. Tu veux commencer par un manège ou par t'empiffrer de sucreries? Je pense que c'est préférable de commencer par un manège pour éviter que tu vomisses. Et je sais même lequel on va faire. La bûche, tu connais? Allez, viens. Allez. Ah bon, c'est bon, je te suis. Bah alors, t'as bien crié pour quelqu'un qui avait pas peur. Et toi, tu t'es bien accroché à moi, trouillard. Ah, je voulais juste te protéger. Ouais, c'est ça. Retour à la réalité. J'ai reçu un message de Lola. Alors, est-ce que je lui dis que j'ai vu Tom ou je lui dis rien? Salut à tous, bon c'est parti, petit outfit pour aujourd'hui. Je suis en repos et je vais manger au restaurant, donc petit outfit mignon. Je vais mettre cette robe que je trouve juste trop belle, c'est parti. Et voilà, bon vous aimez ou pas? Franchement je la trouve trop belle. Elle est ouverte là, magnifique. Voilà, petite robe assez simple. En plus j'aime bien parce qu'on voit mes tatouages en même temps avec, donc c'est joli. Et le dos il est tout simple comme ça. J'ai mis un petit bandeau orange pour aller avec. Et là, je vais mettre des petites boucles d'oreilles. J'ai pas le temps de mettre plus de bijoux parce qu'on est en retard. Je voulais mettre les chaussures avec, mais elles sont restées dans mon vestiaire au travail. Donc, je vais mettre celles-ci qui sont orange aussi. Aujourd'hui, c'est full orange. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, tout simple. Parfait pour aller se faire un petit resto au soleil. Je sais pas quelles lunettes je vais mettre. Je pense que je vais mettre celle-là. Parfait. Faut juste que je le nettoie. Et voilà, on est prêt pour aller au resto. Bonne journée. Bonne journée. Johan? Bah alors, je vois que ton plan a bien fonctionné. Oh, lâche-moi, Martha. Attends, ça fait quoi? 4 jours que tu es dans cette école et tu t'es déjà mis du monde à dos? C'est ta faute si j'en suis arrivée là. Toi et ta copine Maddy, vous m'avez harcelée dès mon arrivée. Et elle est où, elle, d'ailleurs? Elle est malade. Elle viendra pas aujourd'hui. Ah, bon, j'y vais. Lina? Quoi? Je suis désolée d'avoir déchiré la photo de ta mère. Je savais pas qu'elle était morte. Ouais. Je suis venue ici pour essayer de me reconstruire. Désolée. Et pour Johan, ne t'en fais pas. Il t'aime bien. Il va te pardonner. Merci, Martha. Johan, est-ce que je peux te parler? Tu t'es servi de moi pour rendre jalouse Martha. Non, enfin si. Mais j'ai aimé passer du temps avec toi. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. À une condition. Laquelle? Que tu acceptes ce cadeau. Un cadeau? Johan, c'est la photo de ma mère que Martha avait déchirée. Tu l'as recollée? Oui. Je savais à quel point cette photo comptait pour toi. Merci. Je sais pas comment te remercier. Moi, je sais. En acceptant un rencard avec moi. Avec grand plaisir. Ce soir, 20h, devant chez moi. Ciao, merci d'être venu. Rentrez bien hein, et faites attention sur la route. Ça va? T'as passé une bonne soirée? Mais grave, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Eh, j'ai vu comment tu le regardais, hein. Regardez qui? Eh, vas-y, fais pas genre, je te parle de Manoé. N'importe quoi. Eh, vas-y, te fous pas de ma gueule, je t'ai vu toute la soirée rigoler avec lui. T'es trop drôle, Manoé. Tu me fais quoi, là? Une crise de jalousie? Moi, jaloux. À jamais de ma vie, je suis jaloux, moi. Par contre, je t'explique, t'as vu sa meuf? C'est une bombe à côté de toi, alors reste tranquille, hein, il en a rien à foutre de ta gueule. Sympa, merci. Je suis ravie de savoir que tu trouves plus belle la copine de ton pote que ta propre femme. Eh chérie, je t'ai pas pris pour ta beauté, sérieux. Justement, je voulais être tranquille. Ah, avec mon ex, laisse tomber, elle se faisait tout le temps draguer, j'en pouvais plus. Parce que tu penses qu'on me drague jamais. Genre, il y a des mecs qui te draguent, toi. Vas-y, c'est qu'ils ont vraiment la dalle, hein. Et c'est quoi cette robe-là que tu m'as sortie ce soir? Sérieux, on dirait que tu vas en boîte. Moi, je l'aime bien, cette robe. Vas-y, t'as vraiment des goûts, toi. On dirait que tu vas sur les trottoirs.
Je vais me coucher. Eh mais attends, pars pas comme ça. Viens me faire un câlin avant. Non, je suis fatiguée. Ah là, t'es fatiguée. Ah là, t'es fatiguée. Par contre, pour rigoler avec Manoé, là, t'étais pas fatiguée. Hein. Allez, viens te faire pardonner plutôt, va. Allez, viens voir papa, ma petite mocheté. Elle s'est enfuie. J'ai cherché partout dans la maison et je l'ai pas trouvée. Elle a pris son sac à dos avec elle. Oh mon Dieu, où est-ce qu'elle a pu aller? J'en ai aucune idée. Elle connaît personne ici. On est des mauvais parents. On n'a même pas réussi à garder notre enfant une journée. Ne t'en fais pas, je vais la retrouver. La nuit va bientôt tomber. Elle va être perdue. Reste là au cas où elle revient à la maison, d'accord? Moi, je vais partir à sa recherche dans toute la ville. Ramène-moi là, je t'en supplie. Je te le promets. Coucou chérie, regarde qui je te ramène. Mathilde, tu m'as fait si peur. Je suis désolée. Je vais vous laisser discuter entre filles, d'accord? Elle a plein de choses à te dire. Ah bon? Quelque chose ne va pas? J'avais pas envie de vous décevoir, parce que je déçois toujours tout le monde. Pourquoi tu nous décevrais? Parce que vous m'avez choisie en pensant que j'étais la jeune fille parfaite. Mais c'est pas le cas. Où tu veux en venir, ma chérie? Je vais vous attirer des problèmes. Et je veux pas. Il faut que vous me rameniez à l'orphelinat. Non, il en est hors de question. Tes problèmes sont nos problèmes maintenant. Tu n'es plus seule pour les affronter. Je suis enceinte. Enceinte? Mais t'es si jeune. Comment c'est possible? J'étais placée dans une autre famille avant vous. Et il y avait un garçon. Il s'appelait Tony. Est-ce que tu as informé l'orphelinat? Non. J'ai trop honte. Et ce Tony-là que tu me parles, tu étais ok pour faire des choses avec lui? Non. Oh mon Dieu. Mon enfant. Je suis là. Je vais m'occuper de toi maintenant. Merci, maman. Je vous parle là, vous faites quoi ici tous les deux? Moi j'étais passée voir une séance de cinéma. Ouais, voilà, moi aussi. Ouais, et on s'est croisés, hein Jason? Exactement, c'est ça. Vous vous foutez de moi là? Bah non, pas du tout, on ferait pas ça. Oh mais attends, tu retournes la situation là. Je t'ai vu main dans la main avec ce mec, alors c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu fais là. C'est tout ce que t'as à me dire? Comment ça? Et Sandra, c'est toi qui lui as balancé que j'avais un rencard avec un autre? Ah non, simple coïncidence. Alors, je t'écoute. Comment t'as pu me tromper? Je t'ai tout donné. T'es vraiment qu'une sale... Calme-toi, Jason. Bon, je vais vous laisser régler vos histoires, hein. Moi, j'y vais. Toi, tu vas nulle part. Ah bon? Je suis au courant pour vous deux. Et depuis bien longtemps. Quoi? J'ai pas d'amant. Mais je savais que t'avais une maîtresse. Et je savais qu'elle allait tout te balancer. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. T'as eu mal quand tu m'as vu avec un autre homme? Oui, très. Ben voilà. Je voulais que tu souffres comme moi je souffre. Donc j'ai demandé à un mec de mon travail de jouer le jeu et d'avoir un rencard avec moi. Comme ça, quand tu nous as vus ensemble, t'as bien souffert comme moi je souffre depuis que je sais que tu traînes avec elle. Et maintenant, on fait quoi? C'est terminé. Reste avec ta maîtresse. Quoi? Mais c'est toi que j'aime. Il fallait y penser avant. Salut, du coup je suis sa femme. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai besoin d'en savoir plus. Salut, ok si tu veux. Je ne savais pas qu'il était encore avec toi, en plus il m'a dit que tu étais folle et que tu ne voulais pas le lâcher. Mais c'est une blague, j'ai essayé plusieurs fois de le quitter car c'est pas la première fois qu'il me trompe mais il fait tout pour que je reste. Moi c'est pas ce qu'il me dit en tout cas. Attends, j'ai un truc à te proposer. J'ai envie de me venger et de le piéger et j'ai besoin de toi si tu es d'accord. Ok. Je t'explique, on va revenir dans ce restaurant ce soir, lui et moi, je vais lui faire croire à un dîner romantique. Je vais essayer de le faire avouer, car j'aimerais qu'il me dise la vérité de lui-même. D'accord, et moi dans tout ça? Toi tu arriveras pour le dessert, comme la cerise sur le gâteau. Tu viendras t'asseoir avec lui et on verra bien sa réaction. Ça marche, je vais quand même prévenir les serveurs de notre plan pour qu'ils ne nous dérangent pas trop. À ce soir. Allez, réponds. Allô? Oh, merci mon Dieu. Mais qu'est-ce que t'as? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Sérieux, j'ai eu hyper peur. Peur de quoi? T'es bizarre là. Excuse-moi, c'est rien. Je te laisse tranquille.
Ok, ça va, mais me refais plus jamais ça, hein, t'as compris? Oui, promis. Hein? Y a ta mère chez moi? Quoi? Y a ma mère chez toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise? Maddy, écoute-moi bien. Tu vas aller dans la salle de bain la plus proche et tu vas t'enfermer, d'accord? Mais qu'est-ce que tu me racontes encore? Fais ce que je te dis. Ok, ça va, j'y vais. Super, ne bouge pas, j'arrive de suite. Et surtout, tu lui ouvres pas la porte, d'accord? Maman? 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 Qu'est-ce que tu fais là? Lucie? T'es pas censée quitter la maison. Où est Maddy? Elle n'est pas là, ma chérie. Il faut qu'on rentre vite. Maman a été mutée dans une nouvelle ville. Il faut qu'on fasse nos valises. J'irai nulle part sans avoir vu Maddy. Je te l'ai dit, Maddy n'est pas ici. Tu mens. Comment t'as fait pour rentrer sinon? La porte était ouverte. Maman, qu'est-ce que t'as fait? C'est pour toi que je fais tout ça, ma chérie. Non, Lucie,